Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une dernière fois dans mon Happy Planner et j'ai utilisé, vous voyez, ça c'est du masking tape spécial pour l'aquarelle. Et en fait j'ai fait des formes avec ma Cricut Maker, donc c'est une forme de fleur très très simple qui ressemble à une marguerite. Donc là c'est le même scotch spécial là pour normalement l'aquarelle. Je l'utilise dans mon planner du coup pour faire mes contours. Ça remplace un peu le scotch violet, mais vous allez voir au final, après je suis partie le chercher parce qu'il est quand même plus solide. Là c'est le masking tape que je suis en train d'utiliser, c'est un peu comme c'est vraiment du masking tape façon... Je crois que c'est à la japonaise où c'est avec du riz, enfin bon bref. En tout cas du coup celui d'Action est un petit peu plus rigide et du coup je me suis dit qu'il allait être plus facilement manipulable et découpable aussi. Bon au final, découpable, ma machine, vous allez voir, des fois elle n'a pas découpé parfaitement mon motif, mais je m'en fichais un petit peu pour ce que je voulais faire, ça avait pas vraiment d'importance. Enfin, c'était pas hyper grave si de temps en temps il y avait une branche de pétales en moins, on va dire. Du coup voilà, et vous allez voir aussi entre temps, j'ai changé, alors c'est pas, j'ai pas vraiment changé d'idée, mais je l'ai plutôt agrémenté. C'est-à-dire qu'au début je voulais simplement faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire mettre des fleurs alors si j'ai choisi du ruban adhésif là, repositionnable, enfin pas repositionnable mais du masking tape spécial aquarelle, c'est tout simplement parce que je voulais l'utiliser un petit peu comme le système d'un cache ou d'un pochoir, c'est-à-dire que je voulais faire en sorte que cette partie reste blanche en dessous. Et donc je suis allée chercher mon encre Distress, j'ai commencé à appliquer ma couleur. Déjà je me suis rendu compte que je trouvais que j'avais pas assez de fleurs. Donc je me suis dit que j'allais en rajouter et à ce moment-là je me suis dit ok, je ferais bien aussi, je ferais bien en sorte d'avoir deux couleurs, c'est-à-dire que j'allais mettre une première couche de couleur un petit peu partout, rajouter bon là j'ai fait une bêtise, c'est-à-dire que j'aurais pas dû déplacer mes fleurs parce que je me suis rendu compte que avec ce que je voulais faire il aurait fallu que je laisse les fleurs une première fois. Vu que j'avais jamais fait cette technique, cette façon de faire, j'avais jamais utilisé. Et du coup, ça m'a donné des idées. Clairement, ça m'a donné des idées pour faire pas du happy planner, n'importe quoi, de l'art journal. Je me suis dit, ah, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Je pourrais essayer de faire des caches ou des choses comme ça, ou même des pochoirs. Enfin, bref, ça m'a donné des idées. Enfin, bref. Du coup, oui, l'erreur que je me suis rendu compte, c'est que j'aurais pas dû enlever mes premières fleurs, j'aurais dû les laisser, donc je suis allée en découper des autres avec cette fois-ci du scotch violet. Donc pour information, si jamais vous avez la Cricut Maker et que vous voulez découper du scotch de masquage ou du scotch, le scotch jaune, moi je vous conseille plus celui de Action que celui-là, le jaune, c'est du spécial pour l'aquarelle. Parce qu'il se découpe quand même mieux celui d'Action. Après, je pense que si vous voulez faire des choses plus larges, il faut peut-être aller au rayon bricolage d'un Leroy Merlin ou autre pour avoir quelque chose de plus, comment on dit, de plus large. Voilà. Je crois qu'en tout, j'ai découpé, oh, je sais pas, mais je me suis prise en plusieurs fois parce que, ouais, je dirais au moins 3 bandes. Mais quand je dis bande, c'est une ligne complète de tapis. Où j'ai découpé des petites fleurs. Alors je vous avoue qu'il y a des fois où en les décollant je déchirais un peu le papier et tout, mais comme je vous l'ai déjà dit, ça n'avait pas d'importance puisque le but c'était pas de faire quelque chose de très précis. Vous allez voir du coup le résultat à la fin, même si je pense que vous l'avez vu dans la miniature, mais voilà, donc une fois que j'ai fait une première couche, je suis venue remettre d'autres fleurs. Donc voilà, j'ai oublié d'enclencher la caméra, mais j'avais pas fini, donc vous avez quand même cette étape supplémentaire. Donc comme ça, je suis venue remettre des petites fleurs en scotch violet là, ce qui fait que je vais avoir des fleurs vraiment blanches, puis des fleurs un petit peu plus
avec mon encre de distress, donc un marigold mais un petit peu pâle on va dire. Puis là je vais revenir insister sur mes zones, vraiment remettre de l'encre, ce qui fait que mon fond va être beaucoup plus foncé. Et donc ça va me faire, vous voyez, avec une seule encre distress oxyde, j'ai fait tout mon fond. Et j'ai quand même fait plein de nuances du coup, avec l'histoire du... Alors c'est pas un pochoir du coup, je sais pas, je crois que on appelle ça un masque quand on fait ce genre de choses. Donc du coup je suis trop contente parce que ça rend ce que je voulais dans ma tête. Le seul truc c'est que ça a été quand même un peu long. Alors comme je vous l'ai dit et redit, je pense que vous en avez marre que je le répète. Moi j'aime bien quand les mises en page elles sont rapides. Là clairement c'était pas rapide. C'était vraiment pas rapide. Mais je suis très contente d'avoir réalisé ça pour cette dernière mise en page de Happy Planner, puisque je m'arrête là après. Là, il reste une dernière semaine d'août, mais j'ai décidé de ne pas la faire. À la place, vous aurez une autre vidéo qui du coup sera la vidéo transition entre mon Happy Planner et le futur, comment je vais l'appeler, je pense que je vais l'appeler peut-être peut-être bullet agenda. Ouais, peut-être bullet agenda. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous parle, bullet agenda, dans le sens où c'est un mix entre bullet journal et un agenda perpétuel, puisque oui, voilà, c'est ça, c'est un agenda perpétuel. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc là, les fleurs, moi, je les retire. Au début, j'ai pris ma pince Cricut en me disant que ça allait me faciliter la tâche, mais en fait, pas du tout. Donc j'ai fini par le faire avec mes ongles, ce qui a été plus rapide. C'était pas hyper galère, c'est juste que le scotch, souvent, il se déchirait un peu. Donc ça a pas abîmé... j'ai pas abîmé mon Happy Planner, mais voilà, ça a été un peu long, du coup, à tout enlever. Du coup, j'ai coupé un peu histoire que ce soit pas trop long cette étape-là, parce que moi j'ai trouvé que c'était une éternité. Donc une fois que j'ai retiré tout ça, j'ai pris 2 feutres Tombow dans les tons jaunes, enfin un petit jaune et un petit jaune orangé. Et du coup voilà, je suis juste venue faire des petits ronds comme si c'était le centre d'une fleur, le cœur de la fleur. Et du coup dans mes fleurs qui sont restées blanches, j'ai mis un jaune, voilà, le jaune un petit peu plus pétant on va dire. Puis dans celle un petit peu plus foncée, je suis venue mettre le jaune orangé. Et rien que là, je suis très contente. Je trouve que le résultat, il était canon. Ça ressemblait à ce que j'avais dans ma tête. Donc du coup, trop contente. J'aurais presque pu m'arrêter là. Si jamais vous, déjà, ça vous tente de réaliser ça, vous pouvez totalement vous arrêter à cette étape-là. Moi j'ai décidé de pousser le truc un petit peu plus loin et vous allez voir, je prends un stylo après. Donc je prends un stylo à pointe fine, donc c'est un 0.05. C'est le plus fin que j'ai. J'ai pas de. Je sais qu'il en existe des encore plus fins, mais j'ai pas. Moi c'est celui-là le plus fin que j'ai en ma possession dans la marque Staedtler. Et du coup voilà, je viens très rapidement dessiner les pétales des marguerites, mais vraiment de manière très rapide. Je me prends absolument pas le chou à faire des belles pétales parfaites, etc. C'est vraiment, je veux que ça fasse un petit peu croquis ou un peu, presque un petit peu, je sais pas, ouais, c'est un style un petit peu, voilà, dessin rapide quoi. Et rien que là, je suis très contente du résultat. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Enfin, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, la façon de faire, je pense qu'elle est encore une fois abordable à tout le monde. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Bon, j'avoue qu'il y a l'histoire de la Cricut. C'est pas, tout le monde n'a pas une Cricut pour découper des fleurs en ruban adhésif. Mais à la limite, si vous avez du ruban de masquage, comment ça s'appelle, pas du ruban de masquage, du liquide de masquage, donc du drawing gum, voilà,
Si vous avez ça, à la limite, vous pouvez utiliser ça, ça marchera pareil. Par contre, je sais pas, au niveau rendu, ça risque peut-être d'abîmer le Happy Planner. C'est pour ça que j'hésitais moi à le faire, mais je suis pas 100% sûre que le papier Happy Planner résiste au drawing gum. C'est une bonne question, tiens, j'aurais dû faire un test. Sinon, bah, vous pouvez... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, tout simplement venir après mettre un coup de Posca, un petit peu de peinture blanche ou un truc comme ça. Ça aurait marché. Ou alors, bah, vous le faites pas dans les couleurs blanches, hein, tout simplement, vous faites d'autres couleurs. Mais je pense que la technique en soi, elle est adaptable sans problème en fonction du matériel qu'on a. Voilà, bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!